Oui, on le sait, depuis maintenant 2 semaines, le Premier ministre a annulé son déplacement au Portugal au vu de l'urgence de la situation sanitaire en Inde. Hier encore, le pays a battu tous les records, avec 4187 morts enregistrés en une journée et plus de 400 000 nouveaux cas. Des chiffres qui sont, on le sait en plus, largement sous-estimés. Le Covid, donc, qui modifie l'organisation de ce sommet et qui s'invite aussi à la table des négociations pour plus de coopération sanitaire. L'Inde peine notamment à vacciner ses 1,3 milliard d'habitants malgré l'urgence et va insister sur la levée des brevets sur les vaccins Covid. Les récentes prises de position de Joe Biden en ce sens devraient accroître la pression sur l'Union européenne qui est encore divisée sur la question. Alors voilà pour l'aspect sanitaire, mais à la base, quel était l'objet initial? Puisque ce sommet avait été prévu de très longue date, en fait. Oui, il s'agissait d'abord de discuter d'un important traité de libre-échange entre le vieux continent et le sous-continent. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Inde. Les discussions sont au point mort depuis 8 ans à cause de désaccords sur l'industrie ou l'alcool. Mais face à la montée de la Chine, les deux partenaires veulent tenter de les surmonter. Enfin, l'Union européenne a annoncé que les droits de l'homme seront également abordés lors de ce sommet. On a vu de nombreuses ONG comme Amnesty International appeler à en faire une priorité en insistant sur le problème de l'égalité de l'accès aux soins, de l'enfermement des opposants ou des discriminations contre les minorités en Inde. Merci beaucoup, Comme Bastin, en direct depuis New Delhi.